ils veulent assassiner nos chefs d'État, qu'on le veuille ou pas, même à l'instant où nous sommes en train d'échanger ici, ils sont dans leur laboratoire. Ils connaissent la façon d'agir, ils connaissent les articulations, nos façons de penser, par quel bout il faut attraper telle et telle entité sociale pour pénétrer le système et agir. Parce que s'il n'y avait pas un espoir que ces bandits étrangers, s'ils ne savaient pas que notre système était gangréné, était infiltré, ils allaient perdre espoir et arrêter de tenter. Mais quand vous voyez qu'ils ont le courage de poursuivre, c'est parce qu'ils ont des morceaux internes qui n'ont pas encore été détectés. Et quand on parle comme ça, c'est pas pour vexer quelqu'un, et on le dit. Et de la même façon que nous disons que toutes ces associations, il faut qu'on fasse attention et qu'on soit très vigilant, je ne dis pas ce propos à l'endroit seulement de ces associations. Je le dis jusqu'à l'Assemblée. Je le dis jusqu'au gouvernement. Je le dis jusqu'aux institutions. Y compris moi-même, on doit ouvrir l'œil. Et je dis qu'un poste de responsabilité où le chef de l'État t'appelle, voilà justement pourquoi je parle de mort, où le chef de l'État t'appelle et il te dit, tu dois agir ici, c'est un poste de combat. Et comme c'est un poste de combat qui doit être prêt à tout moment à faire face à toute situation. Ça veut dire en commençant par quoi? À être correct, à être fidèle, à être franc, à être intègre, à être un homme d'honneur. Pour dire quoi? Si le chef d'État t'appelle par rapport à une situation, tu dois avoir le courage de lui dire la vérité. Tu dois avoir le courage de lui être fidèle et sincère. Il ne faudrait pas que devant lui, il dise des choses, vous applaudissez, vous notez les missions et vous repartez ailleurs. Ce sont des calculatrices pour voir à la fin de la transition comment je vais me faire élire pour devenir député. C'est que tu es un traître. Le terme est clair, hein? Tu es un traître. Donc quand on le dit comme ça, voilà pourquoi aussi ma sortie passée, j'ai dit qu'on ne doit pas être dans des instants aujourd'hui de parler d'élections dans l'espace AES. Là, il faut qu'on le dise. Pourquoi? Parce que la démocratie aujourd'hui, on ne peut pas fonder une démocratie sur la base de nos valeurs si on ne refonde pas les fondamentaux de notre société. D'où nous venons. Qu'est-ce qu'on a? En Côte d'Ivoire ici, il y a eu élection, non? Mais on a même dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais regardez ce qui s'est passé. Mais des gens qui sont en train de vous attaquer via le terrorisme, qui disent que comme ils n'arrivent pas par le terrorisme, ils veulent créer une rébellion. Et vous allez jouer à l'enfant, aller à une question d'élection. C'est une porte ouverte légale à dire, même si je perds les élections, tu me donnes la possibilité d'aller en rébellion pour dire, je suis contre les résultats. Donc, mais si on maintient, on construit le pays, les fondamentaux sont faits, à un moment donné qu'on veut ouvrir, mais cette démocratie-là, à laquelle on doit aller, ça sera sur la base de nos fondamentaux. Au lieu de jurer sur une paperasse, voilà, le canari est là avec son contenu. C'est toi qui as été élu, tu as fait élection, tu as dit tu veux. Bon, c'est pas un gris-gris, c'est la terre sainte qu'on a ramassée, on a mis dans le canari. Viens, tu prends l'engagement, c'est moi, Bastien. J'ai été élu, c'est pour défendre mon pays. Si je trahis le pays, les ancêtres, haya, 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne fait pas ça? Donc, tant qu'on ne va pas mûrir tous ces éléments-là, faut pas ouvrir des portes pour aller jurer encore sur de la paperasse. Là, on le dit way fort. Et voilà pourquoi aussi on dit que la mission qu'on est en train d'embrasser là, c'est une mission périlleuse. Voilà pourquoi on dit qu'il faut l'embrasser avec tout le courage, quels que soient les résultats, il faut que les résultats répondent présents. Et tu sais que tu es en train d'embrasser un danger. Donc, ces structures, vous avez vu le ministre de l'administration qui a même pris un communiqué pour suspendre une structure qui avait déjà commencé à mettre des représentants dans les régions et autres. Ça veut dire qu'il faut, ça nous interpelle à regarder entre les lignes. Celui qui vient là, c'est qui? Il faut pas être à la tête, par exemple, d'une association. Vous dites, vous défendez le chef de l'État, sa vision. Vous êtes révolutionnaire. Mais vous passez, par exemple, dans l'ombre pour aller voir tel responsable d'institution, tel responsable d'organisme, pour mentir. Et dire, bon, moi, je suis le responsable de telle association. Si tu ne fais pas ça, je suis en contact avec tel commandant ou bien tel colonel. En tout cas, non, ça, tu n'es pas un défenseur. Tu es un traître. On doit analyser entre les lignes et faire en sorte, voilà pourquoi la proposition qu'on va faire au chef de l'État, s'il y a un texte qui doit être pris pour une organisation, il faudrait que ce soit suite à une question d'étude de moralité. D'où vient l'intéressé? Qu'est-ce qu'il fait? Il répond de qui? Parce qu'on peut empêcher un acteur politicien de parler haut et fort, mais les gens ont beaucoup de cordes dans leur sac. Hein. Vous l'avez empêché ici, là. Il va aller passer ailleurs, trouver un récipicé pour que les gens agissent. Il attend le tournant décisif pour vous démontrer que ce n'était pas un acteur qui vous accompagnait. Tout ça, c'est un pays de savane. C'est pas qu'on est contre quelqu'un, ça aussi c'est la vérité.
On n'a pas dit que tous les politiciens sont mauvais. Il y a des gens qui sont de très bonne foi. Mais attention, ayons le courage ici de savoir que quand c'est comme ça, il y a des loups aujourd'hui qui sont dans des pots de bélier. Et il faut avoir un regard, avoir un bon sable pour mieux les voir. Si on les voit là, il faut les détecter et puis les mettre de côté. Oui, ce qui suit, c'est quoi? D'accord. Alors, le respect de la bonne gouvernance, les valeurs fondamentales sont-ils également en ligne de mire, Monsieur le Président? Ah oui, c'est en ligne de mire. Et ça rejoint le propos que je viens de tenir. Et ça tient à la qualité de la ressource humaine. Si on veut avoir une confédération solide, si on veut avoir une fédération solide et exemplaire qui va tenir dans le temps, c'est la qualité de la ressource humaine. Et ça tient encore au curriculum du système éducatif. Ça tient encore au retour à nos valeurs par l'initiation. Faire en sorte que nous soyons véritablement des hommes de valeur, des hommes de parole, des hommes d'engagement, d'honneur et d'intégrité. C'est ça qui va permettre véritablement d'aller vers la bonne gouvernance. Pourquoi? C'est très facile de venir m'arrêter au moment où on monte le drapeau. Je chante l'hymne national. Et puis, à la fin, je lève le poing gauche, la patrie ou la mort. Et je rentre dans le bureau. Tout le bic que je prends pour signer là, c'est contre mon pays. Et même le téléphone que je décroche là, je téléphone avec un ennemi du pays pour lui donner la position de l'armée et ainsi de suite. Et pourtant, dehors, c'est moi qui disais la patrie ou la mort. Ça renferme quoi? Donc, voilà pourquoi je dis il faut rentrer dans les valeurs intrinsèques. Et que les gens jurent. Ce soir, ils doivent jurer. Parce que même si tu rentres dans les toilettes, en ce moment, pour parler à l'ennemi, tu crois qu'on ne te voit pas, mais les ancêtres, eux, ils te voient. La terre te voit, puisque c'est sur elle qui a arrêté pour parler. Elle va te poser des questions. Donc, de ce point de vue, les questions de bonne gouvernance, les questions d'honneur, les questions d'intégrité, c'est dans la ressource humaine. C'est pas pour zéro, on nous appelle pays des hommes intègres. Mais ça doit pas être un mot vide. Pays des hommes intègres, il faut qu'à l'intérieur, nous remettons l'homme au centre de tout. Vous allez remarquer aujourd'hui, ce qui a saccagé même la quiétude, l'équilibre dans nos contrées, les villages, c'est quoi? C'est le fait que tout ça là, c'est perdu. Vous arrivez, on appelle le politicien qui n'a pas un représentant, il arrive, il trouve que le chef traditionnel qui est là, lui, il ne peut pas le manipuler comme il veut, il appelle quelqu'un d'autre, il crée un autre chef traditionnel, il va au marché, il lui paye un chapeau. Dans le village d'office, on a 2 chefs, parce que lui, il veut l'utiliser. Voilà pourquoi nous disons, tu vas au village, le chef traditionnel que tu vas saluer là, il n'a qu'à t'amener là où il parle aux ancêtres. Si tu as de l'argent à lui donner, il dépose. Si l'argent est propre, c'est lui qui a amené. Si c'est sale et que le chef aussi prend, bon, les ancêtres l'appellent pour le questionner. En ce moment, on dit qu'il s'est évanoui. Si il s'est relevé, il est revenu, il s'était évanoui. S'il n'est pas revenu, nous on va creuser au cimetière. Ça veut dire qu'il a déconné. Puis on part. Voilà. Donc, je termine par là pour la question de la bonne gouvernance. C'est tout un chacun de nous aussi. Il faut interpeller. Vous me permettez d'insister sur ce dernier élément. Il faut interpeller. Parce que des moments, la population et la communauté, c'est vous aussi qui mettez mal à l'aise souvent les dirigeants et puis ils vont dans le décor. Le chef de l'État m'a appelé pour une mission. S'il m'appelle pour une mission, c'est pas pour faire des faveurs à une communauté précise. Je prends un exemple. On te nomme ministre de la fonction publique. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont Bissa, tous ceux qui sont Gurunsi, tous ceux qui sont Yatse, il faut faire des mouta dans les concours pour qu'ils... Non. On m'a appelé pour que chaque orphelin ait droit à la parole. Pas du hasard. Donc, faut pas le mettre sous pression. Donc, si vous dites non, voilà, depuis qu'il était ministre, moi, il m'a pas pris, il m'a pas trouvé travail. Non. On gère pas un pays comme ça. Donc, de ce point de vue, je dois pas aussi, si je dois donner des marchés à des gens pour aller exécuter, il ne faudrait pas regarder, bon, c'est des accointances. Même si l'intéressé est compétent encore, c'est mieux. Mais il faut pas doubler de la médiocrité. Donc, c'est ça aussi la transparence. Et il faudrait que le peuple ait son mot à dire. Vous êtes au courant de tout. Si Bassoma fait du libre, du mouta, et du pilimpare, il faut lui dire que ça ne doit pas se faire. Donc, je m'arrête là. L'avant-dernière question, toujours de Aïssata Ilboudo. C'est vrai qu'aujourd'hui, les peuples des 3 pays sont unis à travers des actions. Il y a la CPAUS qui est là, mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Confédération veut faire ou doit faire pour unifier donc les actions au sein des 3 peuples? Je pense que ce qui est déjà fait au niveau de la CPAUS, et bien, même des autres structures, la CNAFBC, quand